Doit-on se forcer avec celles qui ne nous intéressent pas vraiment? C'est une question que me pose quasiment chaque coaché que je rencontre. En effet, ils sont très souvent entourés de soupirants, soupirantes qui frétillent pour eux, mais qui ne les intéressent pas. Alors, doit-on se forcer pour ces gens-là? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons co-créé les Cafés de l'amour, un espace d'échange et de parole qui s'adresse à des personnes qui se posent des questions d'une manière générale dans leur vie et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à attirer une âme sœur dans leur vie et à la garder près d'eux le plus longtemps possible. J'ai déjà écrit 4 livres sur la question de l'amour et du sabotage, dont vous trouverez les références ci-dessous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi, qui vous permettra de bien vous préparer à la rencontre amoureuse. Je vous invite à rester jusqu'au bout car je vais vous livrer quelques pépites. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, merci de le faire et merci de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Doit-on se forcer avec celles qui ne nous intéressent pas? Alors j'ai envie de vous répondre oui et non. Non, pourquoi? Parce que chacun a le droit d'avoir ses critères. Et si votre type d'homme ou de femme est une grande blonde aux yeux bleus ou un petit brun trapu, si c'est quelqu'un de plutôt mat ou de plutôt clair, vous avez tout à fait le droit d'avoir vos critères, tant sur le plan esthétique, que sur le plan de la sensualité du contact de la peau, que sur le plan intellectuel, que sur le plan culturel, voire social, en fonction de la façon dont vous avez été élevé et du milieu d'où vous venez. Donc, dans l'absolu, vous avez parfaitement le droit d'avoir l'inclination qui vous convient. Inclination, c'est le mot qu'on employait autrefois quand on parlait de la carte de tendre. Donc, l'inclination, elle est, j'ai envie de dire, irrationnelle. Et vous avez complètement le droit d'avoir vos critères. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vos critères et c'est ce que je vous apprends à travers la méthode Terminator dont vous trouverez le lien ci-dessus et aussi à travers toute l'approche que j'ai développée au fil des années pour vous permettre d'attirer une âme sœur dans votre vie. Et plus vous êtes clair sur qui vous voulez rencontrer, plus bien sûr vous allez pouvoir attirer une personne qui rentre dans vos critères. Donc oui, vous avez tout à fait le droit d'avoir des critères et de vous y tenir. Alors, faut-il se forcer? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que les personnes qui sont prêtes à construire avec vous ne vous érotisent pas? Ce qui fait que les personnes qui sont prêtes à construire avec vous ne vous érotisent pas, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens normaux, des gens gentils, des gens attentifs, des gens qui sont prêts, peut-être pas à se mettre en 4 pour vous faire du bien, mais au moins qui sont prêts à vous écouter, à vous accueillir tel que vous êtes. Et naturellement, ces gens-là ne peuvent pas vous érotiser pour une raison très simple. C'est qu'à la base, ils ne correspondent pas au modèle d'éducation que vous avez reçu. Si par exemple vous avez été vilain petit canarisé, si vous avez été le punching ball, si vous avez été la personne au service, la bonne, la babysitter, la grande oreille, la thérapeute de maman et de toute la famille, il est clair que si vous avez été tout cela, vous avez été aimé de façon conditionnelle. Donc comment pouvez-vous vous autoriser à vous laisser aimer par quelqu'un qui n'a pas de conditions à votre égard? Comment pouvez-vous être érotisé par des personnes bienveillantes qui ne ressemblent pas du tout aux personnes qui vous ont élevé? Comment pouvez-vous trouver de l'attrait à quelqu'un qui n'apporte pas dans la relation des montagnes russes émotionnelles, de l'angoisse, de l'inquiétude et des conditions? Ce qui nous amène évidemment à la deuxième partie de cette vidéo. Oui, vous avez le droit d'avoir vos critères. Oui, vous avez le droit de ne pas vous forcer avec des personnes qui ne vous inspirent pas. Mais pourquoi ces personnes ne vous inspirent-elles pas? Parce qu'elles sont trop gentilles? Parce qu'elles sont trop acquises? Parce que vous les trouvez bovins, ascendants, soumis? Combien de fois les hommes m'ont dit « oui, elle est parfaite, mais elle m'excite tellement moins
que la Cruella que j'avais avant. Combien de fois les femmes m'ont dit « Oui, ce serait le père parfait pour mes enfants, mais mon ex, avec lui au moins, il y avait de l'excitation, il y avait de la densité, il y avait quelque chose qui se passait. » En d'autres termes, il ne faut pas vous forcer si vraiment physiquement la personne qui est en face de vous ne vous inspire pas, mais en même temps, je vous invite vraiment à vous demander pourquoi les seules personnes qui vous inspirent, qui vous excitent, dont vous pourriez être potentiellement amoureuse, amoureux, ou dont vous avez été amoureux, amoureuse, pourquoi ces personnes-là sont précisément les bad boys, les mauvais garçons, les Cruella. Moi, je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un de sexy, d'érotique, qui vous correspond à tout point de vue, aussi bien au lit que dans l'espace culturel, que dans sa capacité à bien s'entendre avec vos amis, et aussi que dans la fierté que vous aurez à la présenter à votre famille. Je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un de sexy, d'intéressant, et je ne pense pas qu'on soit obligé de se forcer. Pour autant, après avoir coaché un certain nombre d'hommes et de femmes, ils ont comme par hasard découvert autour d'eux, dans la vraie vie, dans leur environnement, des gens qui étaient là, qui étaient disponibles, qui étaient motivés, qui leur correspondaient, mais qu'ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce que quand nous sommes influencés par nos conditionnements, quand nous sommes conditionnés, la seule façon que nous avons de réagir est d'aller rechercher la mal-traitance que nous avons vécue. Ça veut dire que quelqu'un qui serait bien sous tout rapport ne peut définitivement pas vous érotiser puisqu'il est en dehors du modèle de votre éducation. Et quelqu'un qui pourra même ne pas du tout vous correspondre physiquement, et c'est ça l'ambiguïté, et c'est ça le paradoxe. Cette personne qui pourrait ne pas du tout vous plaire physiquement va vous érotiser follement alors qu'elle ne correspond pas à vos critères, mais que sur le plan inconscient du message que votre site internet subliminal a perçu, va complètement vous érotiser parce que sa façon de vous traiter va être exactement celle que vous connaissez. Pour aller plus loin, je vous rappelle que j'ai créé une formation « Attirer une âme sœur et la garder près de soi ». Cette formation va vous aider à nettoyer les relations précédentes que vous avez connues, va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué dans ces relations par rapport à votre éducation et surtout va vous donner les outils dont vous aurez besoin pour, à partir de maintenant, ne plus vous faire manipuler par les mauvais garçons, les Cruella, et surtout pour connaître la façon dont vous devez procéder pour tenir à distance les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et pour attirer les bonnes personnes. Pour résumer, je dirais que finalement, vous êtes invité à vous méfier des personnes qui vous érotisent très vite, trop vite, et qui ont des singularités, des particularités qui font que vous savez que ça ne fonctionnera pas. Et je vous invite à regarder avec d'autres lunettes les personnes qui tournent autour de vous, auxquelles vous n'avez rien à reprocher, mais qui ne vous érotisez pas jusque-lors. Car une fois démystifiée l'érotisation, vous allez vous rendre compte que vos inclinations peuvent totalement changer. Si vous vivez en ce moment une situation d'urgence, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail pour une séance de 30 minutes dans laquelle je verrai comment je peux vous aider, quelles sont les solutions pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez changer ce qui vous dérange. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu. Merci de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire dont vous trouverez le lien ci-dessous.